c'est vrai que depuis le départ de cette course, il fait très chaud, mais on savait qu'ils allaient faire très chaud. Ce qui est de pire en pire, c'est que là maintenant la température de l'eau elle est plus proche des 30 degrés. Et du coup même la nuit, la température de la coque ne redescend pas, donc il fait très très chaud. Pour éviter la chaleur, il y a plusieurs options, hein. C'est d'essayer d'éviter d'allumer le moteur, donc de faire de l'énergie avec les panneaux solaires et l'hydrogénérateur. Mais malheureusement, il fait quand même très nuageux, il y a beaucoup de grains, donc les panneaux ne marchent pas très bien et l'hydro, on ne va pas très vite. Et en plus, maintenant, il y a beaucoup de sargasses qui se prennent dans l'hydro, donc on a du mal à faire de l'énergie renouvelable, mais on le fait au maximum. Et du coup, on est obligé de boire beaucoup d'eau, c'est sûr. Là, il y a un petit truc qui marche bien, c'est que quand le bateau ne va pas trop vite, on peut ouvrir le capot avant, et il y a un petit peu d'air qui passe à l'intérieur de la coque pour rafraîchir un petit peu, mais c'est pas encore ça. Donc l'avantage, c'est que comme il n'y a pas trop de vent, on peut quand même sortir sur le pont sans être mouillé. Mais du coup, on se met à l'ombre des voiles et un peu dans l'air pour se rafraîchir de temps en temps. Pensez-vous que passer l'équateur sur les nouveaux bateaux et changer un peu la donne? Je dirais que non. C'est un peu Drake, Marie, peut-être. C'est sûr que les cockpits fermés, ça aide pas beaucoup, mais nous, on a la chance d'avoir un cockpit qui est ouvert sur l'arrière, donc on peut quand même sortir assez facilement, soit pour se rafraîchir, soit pour sortir la tête pour voir les grains. Et puis sinon, les foils, ça complique un peu le système. Les bateaux sont aussi de plus en plus compliqués, mais globalement, la problématique reste la même. C'est assez difficile puisque faut essayer de simplifier au maximum les manœuvres pour essayer de se concentrer au maximum sur la stratégie et pas passer son temps à régler les voiles du bateau et à pas regarder ce qui se passe autour. C'était pas un choix particulier en fait de partir avec un équipage 50% féminin puisque c'était pas prévu et c'était juste qu'il y avait un certain nombre d'équipiers et d'équipières qui avaient postulé. L'idée c'était de garder une bonne dynamique globale. Et finalement, il s'est avéré que c'était en faisant un équipage mixte, mais c'était pas un choix pour une volonté, en tout cas, ni de moi, ni du sponsor. Mais bon, après, c'est vrai que c'est aussi bien de pouvoir montrer au public, à la course au large, que finalement, ça change quand même pas grand-chose d'avoir un équipage 50% féminin. Voilà, on l'a vu depuis le début. Globalement, ça se passe exactement pareil. À part sur quelques moments à bord où justement là je pense que ce qui est intéressant c'est que d'habitude la fille elle est toute seule et du coup c'est un peu la fille qui s'adapte à l'humour ou à la façon de vivre masculine alors que là on se rend compte que finalement d'avoir 3 filles des fois il y a plus de... Enfin c'est presque des fois les garçons qui sont obligés de regarder comment... Enfin voilà, ça change un petit peu des trucs sur les blagues, sur la façon de... Mais c'est sympa, du coup, ça change un peu l'ambiance. C'est chaud, hein? On est tous pas loin. Ouais. Ça choque? T'as les petits poules dans le nombril. Ah là, ça en transpire à gros.